Appelle ça comme tu veux, une action, un preset, un script, on s'en fout. Aujourd'hui, on crée des LUTs dans Photoshop. Salut, c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le blog laretouchephoto.com pour retrouver plus de tutos sur de la retouche photo. On voit ensemble comment on peut progresser en retouche photo et surtout comment on peut se faire plaisir en retouchant nos photos. J'arrête pas de le dire mais c'est quand même le plus important. Donc avant de commencer, je tiens à vous fêter la bonne année à vous 2019, j'espère que vous êtes motivés car cette année il y a pas mal de choses qui vont se passer sur la chaîne, j'ai prévu plein de choses, donc restez connectés et d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit bouton pour vous abonner et surtout activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sont postées sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment on peut créer des LUT dans Photoshop. Un LUT, déjà ça signifie quoi? Look Up Table en anglais. Ça donne en français table de correspondance des couleurs. Tu peux appeler ça comme tu veux, un preset, un script, une action, c'est comme tu veux. Dans tous les cas, c'est un fichier qui va rassembler plusieurs actions qui vont nous permettre donc d'appliquer un traitement sur une photo. Attention, c'est pas n'importe quel traitement, ça se joue sur la couleur et sur la luminosité, donc sur la chromie et tout ce qui est contraste, donc pour réévaluer un petit peu les tons foncés, les tons clairs et les tons moyens. Donc comment ça marche? Il suffit donc d'appliquer un traitement photo à base de réglages comme les calques de réglage. Vous allez voir, on va faire très simple et après c'est à vous de vous montrer donc original pour créer donc des LUT stylés. Donc un LUT ça permet tout simplement d'appliquer une retouche photo en un seul clic, très rapide et très efficace. Enfin très efficace, ça dépend, des fois ça fonctionne sur certaines photos, des fois ça fonctionne pas du tout sur certaines photos. Donc le mieux c'est d'appliquer en fait un LUT, enfin moi je considère qu'il faut appliquer un LUT par exemple à une série de photos où par exemple la couleur et la luminosité sera la même. Parce que sinon ça peut ne pas fonctionner forcément parce que la couleur du ciel est différente, alors la luminosité est différente de photo en photo. Donc ça aussi c'est à prendre en compte, de toute manière vous allez voir avec vos essais, vous allez vite vous en rendre compte. Donc voilà, parfois il faut revenir un petit peu sur le LUT ou alors parfois il faut juste rajouter quelques petites actions sur une photo en plus pour que ça puisse coller, pour que ça puisse coïncider. Donc comment ça va fonctionner en gros? Photoshop va venir additionner l'ensemble des modificateurs, à savoir les calques de réglage qu'on va utiliser, et il va venir en fait soustraire l'arrière-plan, donc l'image de base, l'image qui est en dessous des modificateurs, pour venir en fait récupérer ces modifications là et venir les appliquer à une autre photo. Donc il va venir soustraire l'arrière-plan et garder seulement les modifications qui sont au-dessus. Ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, ça va être très simple. On voit ça tout de suite dans Photoshop. Bon, on va tout de suite commencer par ouvrir Lightroom et on va aller chercher une photo. Donc j'ai déjà préparé un petit peu le truc. Donc ça c'est une image que j'ai prise, enfin une photo que j'ai prise à Tignes en février 2018. Voilà, je vais pas vous montrer le Mexique, parce que c'est pas... Bon voilà, on est quand même en hiver, donc je vous montre une photo d'hiver. Très important aussi, le flux d'actualité. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? C'était simple, j'ai mis un petit peu d'exposition, de contraste, de haute lumière, voilà, blanc, un peu de noir. J'ai fait un petit peu de clarté, correction du voile, un petit peu... C'est tout, pas grand chose, vraiment le but c'est de faire très simple. Et bien sûr la vibrance et la saturation, j'y ai pas touché puisqu'on verra ça ensemble dans Photoshop tout de suite. On finit juste, bien sûr, j'ai fait la correction de l'objectif, voilà. On va tout de suite l'envoyer dans Photoshop, modifier dans tac Photoshop CC 2019. On va juste changer d'interface, ok voilà. Et bien sûr, je préfère le profil, à savoir le profil Profoto RGB, que celui de l'espace de travail sRGB. Donc je clique sur préférer le profil incorporé à l'espace de travail. Pour les élèves de la formation maîtriser Photoshop, normalement il n'y a pas de surprise, on a vu ça ensemble. Voilà. Je clique sur OK et j'ouvre ma photo dans Photoshop. Et là, qu'est-ce que je trouve? Donc ma photo qui s'est ouverte avec un arrière-plan verrouillé. Donc, je vous en ai parlé donc dans l'introduction. Imaginons que votre calque comme ceci est déverrouillé et qui s'appelle calque 0. Votre LUT ne va pas fonctionner. Donc, première observation, regardez le calque 0 dans votre fenêtre de calque. Et on va donc se rendre dans calque, nouveau, et vous allez sélectionner arrière-plan d'après un calque. Et voilà, on retrouve donc le calque renommé arrière-plan et celui-ci est verrouillé. Donc c'est normalement ce qu'on retrouve de base, mais on sait jamais, voilà. On sait jamais, si vous apportez une photo dans un nouveau dossier, voilà, quoi que ce soit, il faut faire ce genre d'astuce. Donc on va pouvoir commencer à créer notre LUT parce que ça y est, maintenant notre document est prêt. Alors on va tout de suite commencer par quelques petites modifications très simples, juste pour voir déjà comment ça fonctionne, et après bien sûr je vous invite à aller un petit peu plus loin pour créer de réels LUT bien plus sophistiqués. Donc dans un premier temps, faites simple pour l'exercice, et ensuite vous voyez ce que vous pouvez faire de plus complexe. Alors on va commencer dans la fenêtre de calque avec un calque de réglage, et on va se focaliser sur
qu'est-ce qu'on va se focaliser? Bah sur les courbes, parce que dans un premier temps, j'aime bien revoir, comme je vous ai dit, les tons foncés, les tons clairs, les tons moyens, à savoir la luminosité. Je regarde ma photo en noir et blanc avant de la regarder en couleur. Si celle-ci fonctionne en noir et blanc, elle fonctionnera en couleur. Normalement. Donc, du coup, on va regarder un petit peu comment on peut modifier cela. On peut bien sûr utiliser comme ceci le petit réglage, voilà, et déterminer un point noir, voilà. Et comme ceci, on peut descendre pour obtenir un peu plus de contraste. Je ne vais pas vous apprendre à utiliser les courbes, c'est pas le but de l'exercice, c'est pas le but du tuto. Je vais peut-être remonter un petit peu les gris moyens, je vais me remettre à 128, voilà, et sur une valeur un peu plus logique à 124. Ok, et puis bah, les hautes lumières, on peut éventuellement y toucher, et on va augmenter légèrement à 196. Voilà, ça me convient. Je vais juste regarder mon histogramme si je suis pas trop cramé. Non, ça a l'air d'aller, ok. Voilà, donc on a déjà un calque de réglage ici, courbe, et on va aller un petit peu plus loin dans les courbes, parce que, bon, moi je pense que là, la correction sur la luminosité est correcte, enfin, elle me convient pour le moment. Je pourrais aller un petit peu plus loin personnellement et professionnellement, mais ici, ça m'intéresse pas, donc je laisse ainsi, j'ai pas envie de perdre plus de temps. Alors, la courbe, on va revenir un petit peu, pour revoir un petit peu bah, la teinte dans nos tons foncés et dans nos tons clairs. Donc j'augmente de 4 points dans les noirs, ce qui fait en fait que ça atténue légèrement les noirs, ils sont un petit peu plus soft, plus doux. Et voilà, pareil dans les blancs aussi, j'atténue un petit peu sur 4 points. Voilà, on va faire la même chose maintenant dans les verts. Ici, je suis sur 4 points, sauf que vous voyez que là, je suis en train d'augmenter des verts, mais moi, je préfère avoir légèrement plus de magenta sur 4, sauf que bah, c'est un peu trop magenta, donc je vais revenir sur les verts et me mettre aussi ici à 4. Voilà. Je vais descendre ici, voilà, dans l'entrée, et je vais me mettre à 251, voilà, pour obtenir un peu plus de vert dans mes tons clairs. Je vais faire la même chose plus ou moins dans les bleus, je vais augmenter de 4 et réduire de 4, comme ceci, pour apporter plus de jaune dans mes tons clairs. Voilà, donc sans surprise, normalement, si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que je fais plus ou moins la même chose. C'est mon petit truc à moi, je vérifie juste dans l'historique quand même ce que ça fait. Ok, j'ai peut-être un petit peu trop de vert dans mes tons clairs. Voilà, je vais aller descendre légèrement ici. Pas trop quand même. Non, allez, on va le garder ainsi. Bon voilà, ça me convient. Je peux peut-être revoir encore un petit peu ici mes tons clairs et les réaugmenter. Voilà, on va se mettre à 128. Et on va augmenter, voilà, de 4 points. Donc la base est à 128, normalement pour un gris moyen, je l'augmente légèrement à 132, voilà. Ok, donc on a vu un petit peu ce que, voilà, une petite retouche avec les courbes, c'est sympathique. On va aller un petit peu plus loin et cette fois-ci on va sélectionner la correction sélective que j'adore. Et par exemple dans les bleus, on va essayer d'augmenter légèrement les cyans. Voilà, allez, sur 20%. Ici, voilà, ça risque de faire beaucoup, on va se mettre à 15. Et dans les jaunes aussi, on va se mettre un petit peu à 15. J'aime bien avoir plus ou moins des valeurs logiques. Ok, j'ai des petits tics, hein, ou des petits tocs, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, ici on va se mettre légèrement à 10. Pareil ici, on va se mettre à moins 10. Et dans les jaunes, pareil, moins 10. Ok, c'est bon, je peux peut-être... non, les noirs, on va pas y toucher. Et les rouges, je vais peut-être les augmenter là aussi sur 10. Moins 10, et on va aller plus vite avec Shift et flèche du haut. Voilà, ok. Vous pouvez bien sûr aller un petit peu plus loin dans la correction sélective si vous le souhaitez, mais pour la photo, en l'occurrence, pour celle-ci, on va s'arrêter là. On va juste terminer avec de la vibrance et on va l'augmenter sur 20. Vous avez vu que je ne l'ai pas fait dans Lightroom, je voulais le faire ici dans Photoshop. Donc comme d'habitude, je vais me mettre à 15, ça me paraît pas assez, on va se mettre à 20. Et la saturation, normalement, j'aime bien la réduire sur moins 5. Ici, peut-être qu'il faudrait l'augmenter, aller juste sur 5. Je le fais jamais, mais bon, allez, c'est la nouvelle année, on teste de nouvelles choses. Bon, on manque encore un petit peu d'expo, mais bon, pas bien grave. Ok. Donc moi, ça me convient, on pourrait aller encore un peu plus loin, comme je dis, dans la retouche, mais bon, moi ça m'intéresse pas. Pour l'exercice, on reste simple, je veux pas vous embrouiller. Bon voilà, on va s'arrêter là, on va dire que notre retouche, notre traitement photo est fait. On va pouvoir donc exporter tout ça pour faire notre fichier LUT. Pour ça, vous vous rendez dans Fichier,
exportation, que j'ai perdu, voilà, exportation, et vous allez chercher ici, table de correspondance de couleurs. Alors, petite astuce, si vous ne savez pas, quand vous voyez 3 petits points juste ici, ça veut dire en fait que vous allez avoir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir, et qu'en fait, bah, ça s'arrête pas là, c'est pas un réglage automatique, c'est qu'en fait, bah, ça doit se poursuivre, et qu'il faut aller plus loin, et que la boîte de dialogue va nous permettre donc de paramétrer notre réglage. Voilà, petit aparté comme ça, bon je pense que vous l'avez remarqué quand même. Donc on a une petite boîte de dialogue qui nous invite à paramétrer un petit peu notre fichier. Alors la description, je vous invite tout simplement à rentrer une description, c'est pour vous, pour en fait décrire l'effet de votre lutte. Alors moi ici je vais faire très simple, je vais juste le renommer Sion. Voilà. Ok, je vous invite aussi à mettre un copyright, voilà. Alexandre De Vries, ici on va mettre la retouche. Ok. Ensuite, on a une autre option, utiliser les extensions de fichiers en minuscules. Alors, moi, ça m'intéresse pas. Si vous, par contre, vous avez une organisation bien spécifique sur votre ordinateur ou sur votre disque dur, là où, en fait, vous enregistrez votre fichier lutte, voilà. Si vous avez des critères bien spécifiques pour renommer vos fichiers, vous pouvez cliquer ici. Ensuite, on a le plus important, à savoir la qualité point de la grille. Donc là on est sur 64 en élevé, moi c'est ce que j'utilise. Peut-être par défaut vous êtes sur moyenne à 32. Je vous invite surtout pas à sélectionner maximum parce que ça risque en fait de faire ramer Photoshop. Et pour son utilisation ici, du lutte, on n'en a pas besoin. C'est pas intéressant. Vous allez demander de la mémoire pour rien. Donc, enfin en tout cas moi je considère que c'est de la mémoire utilisée pour rien, ça risque de faire ramer, ça va vous retarder dans votre processus, dans votre retouche photo, et ça risque même de faire bugger, de geler votre Photoshop, et voilà, rencontrer le fameux fatal error. Donc tout dépend bien sûr de votre bécane, mais bon voilà, le but c'est quand même d'aller vite. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à revenir sur élevé sur une valeur à 64. Ensuite, on a le format. Alors, le format, ça peut paraître un petit peu compliqué. Ici, nous, pour Photoshop, on se focalise sur le cube. Donc, vous décochez 3DL, CSP et profil ICC. Le profil ICC, ça peut être intéressant, par exemple, pour Capture One. Et cube 3DL pour la vidéo. Ici, on se focalise seulement sur cube, comme je vous ai dit, et on clique sur OK. Donc là, on va pouvoir exporter la correspondance de couleurs. Vous le mettez sur votre bureau par exemple et vous faites un nouveau fichier, un nouveau dossier pardon, que vous allez renommer lutte et vous allez venir stocker tous vos fichiers lutte. C'est très important que vos fichiers lutte se retrouvent au même endroit. Vous pouvez aussi faire une copie de votre fichier lutte dans votre dossier projet photo, voilà. Ok, donc lutte, voilà, et on va le renommer lutte, toujours, moi je fais comme ça, j'aime bien mettre des tirets entre chaque nom. Donc tout à l'heure je parlais d'organisation bien spécifique pour son ordinateur, pour son disque dur. Moi je fais attention à mettre des petits tirets ou alors des underscores pour bien séparer mes mots et surtout séparer mes informations. Voilà. Donc lutte et on va marquer Sion. Et là je mets un underscore et je mets la retouche photo. Voilà. Ok, c'est bon et on clique sur enregistrer. Alors tac, il prépare le fichier et normalement c'est bon. Alors maintenant il faut tester hein. Donc on va se rendre dans Lightroom. Hop. Et on va venir tester sur une autre photo. Alors, laquelle on peut prendre? Ok, donc là on n'a pas de ciel bleu, mais en revanche on a un manteau avec du bleu. Alors, je vais faire un clic droit, modifier, hop, dans Photoshop. Ok, là aussi pareil, sans surprise, je préfère le profil ProPhoto RGB. Ok. Ok, merci. Donc je vérifie bien sûr dans un premier temps ma fenêtre de calque, à savoir que mon calque est renommé arrière-plan et que celui-ci est verrouillé. Je peux maintenant aller chercher mon lutte. Pour ça, il suffit donc d'aller chercher notre fenêtre de correspondance des couleurs. Où est-ce qu'elle se trouve celle-ci? On va aller dans l'onglet Fenêtre et on va aller chercher Réglages juste ici. Voilà. Et juste à cet endroit ici, on a créé un calque de réglage de correspondance de couleurs. C'est exactement ce qu'on veut. On clique. Voilà. Donc là, on a notre petite fenêtre Propriétés où on retrouve Fichier 3D lutte. Chargé 3D lutte. 3 petits points, donc ça veut dire qu'il reste quelque chose à faire. On clique. Voilà, et là on a pas mal de luttes que nous donne donc Photoshop, sympa de sa part, voilà, sauf que nous, on veut pas utiliser ces fichiers lutte là. Vous pouvez, hein, si vous le souhaitez, mais nous ça nous intéresse pas, donc on va aller charger notre lutte. Voilà, on vient charger notre lutte. Si vous voulez pas vous prendre la tête comme moi, eh bien, vous allez dans votre bibliothèque lutte, voilà, vous prenez comme ceci le chemin, vous faites un CTRL-C, vous le dégagez. Ici, vous cliquez, merci, CTRL-V, Entrée, et vous avez votre fichier, c'est plus rapide, on se prend pas la tête. Voilà.
Et ça y est, il m'a chargé mon fichier LUT. Je peux d'ailleurs le remarquer dans ma fenêtre de calque, il vient de m'ajouter la correspondance des couleurs. Voilà, et je retrouve ici mon LUT sur la retouche. Ok, c'est sympa, je peux d'ailleurs même vérifier dans l'historique qu'il a bien appliqué. Voilà, et je peux d'ailleurs décocher l'œil pour voir son impact. Ok, c'est sympa. On va zoomer un petit peu aussi. Voilà. On a un petit peu de bruit, mais bon, c'est pas méchant. Ok. C'est sûr, c'est pas la photo de l'année, mais bon, on s'en fout un petit peu. Donc, en fait, on peut voir notre LUT comme un calque de réglage. D'ailleurs, on le remarque, hein, ça ressemble à un calque de réglage. On a quoi ici? On a un masque de fusion. Donc, ça veut dire que si je prends par exemple le pinceau, raccourci B sur le clavier. Non, tu veux pas? Ok, donc je le prends par moi-même. Voilà. Je peux revoir la taille comme ceci, revoir même le pinceau. On peut tout faire. La dureté. Et je peux par exemple peindre comme ceci pour enlever mon effet. Je peux d'ailleurs remarquer que ça mouline un petit peu, c'est pas bien grave, c'est parce que l'image est quand même relativement balèze. Bon voilà, on peut remarquer donc sur le masque de fusion que j'ai pu remplir en noir avec mon pinceau, j'ai donc fait disparaître mon effet sur le haut. C'est un petit peu de dégueulasse, on peut faire un CTRL Z et par exemple tester autre chose, comme par exemple l'outil dégradé, et imaginons voilà, on trouve qu'il y a un peu trop de cyan sur le haut, et ben on vient faire un petit dégradé comme ceci, et on vient donc atténuer. Donc là c'est pas vraiment le bon dégradé, donc on va venir sélectionner ici cette fois-ci un bon dégradé. Voilà. Et bien sûr, on peut revoir notre masque de fusion si on le souhaite. Voilà, je peux bien sûr l'afficher comme ceci. On s'en fiche un petit peu, on peut bien sûr revoir le mode de fusion, éclaircir, incrustation, lumière tamisée. Moi, j'ai pour habitude de laisser en normal. Si vraiment je trouve que son impact est trop présent, et ben je viens réduire dans opacité, comme ceci. Voilà, et je réduis, tout simplement. 70%. Voilà, 30%, et pareil, on peut utiliser Shift et flèche du haut pour augmenter tous les 10, ou flèche du bas pour descendre tous les 10. Bien sûr, vous restez appuyé sur Shift. Voilà. On va rester sur, allez, 80, et j'appuie sur Entrée pour valider. Voilà, c'est très simple, on a notre fichier LUT, on peut bien sûr tester avec une autre photo. Allez, on va prendre celle-ci, hop, modifier dans CC 2019. Voilà, préférer le profil, bien sûr. Pareil, cette fois-ci, je viens chercher donc la correspondance des couleurs, sauf que je vais me rendre directement dans ma petite barre ici, voilà, et je vais cliquer sur correspondance des couleurs, je vais aller chercher mon LUT. Donc vous voyez que bon, ça aurait été bien quand même de le retrouver ici, je vais vous montrer la petite astuce pour le retrouver dans le listing et pas se prendre la tête et aller chercher à chaque fois. Surtout si vous l'utilisez régulièrement. Donc, on va aller chercher ça. Alors, je fais ici un CTRL-C sur mon fichier, et je fais un petit Windows E directement pour ouvrir mon poste de travail, voilà. Et là, on va se rendre donc dans Disque Local C, on va cliquer sur Program Files, Adobe CC 2019, et on va aller dans Preset, et ici, dans LUT. Voilà, j'ai plus qu'à faire un CTRL-V pour coller. Alors, il me demande bien sûr l'accès, je fais continuer. Voilà, c'est réglé, il est collé. On va donc pouvoir aller vérifier cela. Voilà. Ici, je clique et voilà, il n'y est pas. Donc, on se dit qu'il y a un petit problème. Moi, je le sais déjà. Il faut tout simplement fermer Photoshop pour que Photoshop prenne en compte notre nouveau fichier LUT. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va fermer Photoshop. On va pas enregistrer, ça ne nous intéresse pas. On est prêt à rebosser. Voilà. Allez, tu te fermes. Je rouvre Photoshop. Pareil, je préfère le profil incorporé. Ok, je clique sur OK. Voilà, j'ai ma photo, j'aime bien prendre un petit peu de recul, je vérifie arrière-plan verrouillé. Ok, je viens chercher ma correspondance des couleurs dans Réglages. Ok. Et je viens charger 3D LUT et cette fois-ci, je devrais retrouver avec plaisir mon LUT. Ok, sur la retouche cube. Et voilà, c'est réglé. Donc prenez bien le temps de faire une copie de votre fichier LUT et de l'intégrer donc sur votre ordinateur, sur votre dossier preset Photoshop. Voilà, ça va tout simplement vous permettre d'avoir un process plus rapide, surtout si vous avez l'habitude donc d'utiliser les mêmes LUT. Donc veillez bien aussi à enregistrer soigneusement vos fichiers, si possible essayez de mettre des titres qui vous parlent et de renseigner un lexique clair et optimiser, voilà, sur plusieurs années, que ça vous parle, que ce soit très simple aussi, et vous n'ayez pas un fichier à rallonge. Dites déjà si c'est chaud ou froid, et après vous pouvez renseigner donc la couleur, genre par exemple warm orange ou warm red, ou j'en sais moi cold blue ou cold magenta par exemple. C'est juste des idées, mais bon, après je pense que c'est intéressant de faire une belle recherche pour avoir un lexique clair et optimisé donc pour vous. On peut bien sûr tester les autres options, donc à savoir le BGR, ici.
voilà, qui va nous donner une sorte d'inversion, une sorte de négatif, même si c'est pas vraiment ça, je vous donnerai plus d'informations dans une prochaine vidéo. Mais je peux vous inviter quand même à tester par exemple ici, à revenir sur l'ordre de la table en RVB, et vous allez observer normalement un traitement légèrement différent, peut-être même un peu plus doux. Moi je le conseille pas et je m'en sers pas vraiment. Donc revenez sur BGR dans un premier temps, restez simple, pas besoin de se prendre la tête avec les luttes, c'est déjà très efficace. Voilà. Vous pouvez bien sûr aller un petit peu plus loin. Si par exemple le traitement photo ne vous convient pas, ici sur votre lutte, vous pouvez revenir sur votre arrière-plan et par exemple apporter, je sais pas moi, une nouvelle courbe et augmenter vos tons moyens comme ceci. Voilà. Ça c'est possible. Et là aussi on peut peut-être augmenter, j'en sais rien moi, par exemple la balance des couleurs et apporter légèrement plus de cyan. Légèrement plus de cyan comme ceci. Voilà, si vous avez encore un peu plus de vert, bien sûr. Ça varie en fonction des photos. Avec des photos, ça peut fonctionner et avec d'autres photos, ça ne peut pas fonctionner. Voilà pourquoi je vous invite à revenir dessus. Donc voilà, là j'exagère un petit peu. Je vous invite quand même à ajouter différents calques de réglage si par exemple votre correspondance de couleurs ne convient pas. Voilà. Il faut bien sûr que ça convienne à l'ensemble de votre série photo. Donc dans ce cas, si vous devez faire ça sur l'ensemble de votre série photo, je vous conseille de revenir directement sur votre lutte et de modifier votre lutte pour que ça puisse coïncider avec l'ensemble de votre série photo. Voilà. Si par exemple vous avez une deuxième série de photos où là par exemple vous étiez en extérieur et que votre première série de photos vous étiez en intérieur, forcément ça risque de pas fonctionner. Et aussi ça dépend des couleurs que vous avez utilisées. Si vous avez du cyan ou du orange et vous avez appuyé votre lutte là-dessus et que sur votre deuxième série photo vous avez, je sais pas moi, du rouge ou du magenta, bah forcément ça va pas fonctionner et là il faudra revoir un petit peu votre lutte ou alors travailler comme je fais ici avec d'autres calques de réglage. Mais bon, il faut quand même optimiser son process, son workflow et il faut pas que vous fassiez ça sur toute votre série de photos, ça va être trop long. Donc essayez d'avoir un lutte optimisé qui puisse correspondre à l'ensemble de votre photo. Pour ça, des fois, il vaut mieux éviter d'aller trop loin dans son lutte et d'avoir un lutte trop sophistiqué. Donc je vous invite à créer un lutte et ensuite à créer une copie de ce lutte et venir un petit peu plus travailler dessus et de le pousser, voilà, un petit peu plus, histoire d'avoir différentes versions à différents niveaux de retouche, bien sûr. Voilà, donc là on a été très simple, je vous invite à aller un petit peu plus loin aussi, à vous créer différents luttes, à vous créer une réelle bibliothèque et surtout, bah voilà, vous pouvez la partager avec les passionnés. Il existe une réelle communauté où on vient donc échanger nos luttes, échanger ou même vendre, voilà, c'est comme vous le souhaitez, c'est à vous de voir. Un lutte, normalement ça se vend pas très cher, entre 2 et 5 euros. Vendez pas vos luttes à 15 balles, hein, parce que franchement je trouve ça un petit peu abusé. On peut bien sûr enlever nos masques de fusion, rien n'est verrouillé, hein. Ça fonctionnera quand même. Je vous invite aussi à baisser l'opacité, par exemple de votre balance des couleurs si celle-ci est trop forte, voilà. Et encore dans la courbe, à baisser un petit peu. Là aussi, vous pouvez changer votre mode de fusion si vous le souhaitez. Moi, je reste ainsi parce que ça me convient. Vous pouvez aussi remettre ça dans un dossier. Pareil, que vous renommelez ça work. Voilà, pareil, sans surprise, vous faites votre petite popote. Donc voilà, vous avez pu voir que c'est très simple quand même de créer un lutte. C'est à vous ensuite de vous constituer une réelle bibliothèque et surtout à créer un lutte et un sous-lutte, un sous-lutte, un sous-lutte. Voilà, avec différents niveaux de retouche photo, de traitement photo. Voilà, essayez pas d'aller trop loin dans votre lutte. Des fois, il est trop sophistiqué, il fonctionne plus du tout. Il fonctionne seulement avec une série de photos et vous allez voir que vous allez plus pouvoir l'utiliser avec d'autres photos parce qu'il était trop complexe. Voilà. Donc je pense que c'est tout bon et on va pouvoir s'arrêter là. Bon voilà, comme tu as pu le voir, créer un lutte c'est pas bien compliqué, il suffit donc de faire attention dans un premier temps au calque 0, il faut que celui-ci soit renommé calque arrière-plan et qu'il soit verrouillé. Si tu utilises une version anglaise, bah normalement il y a marqué background, voilà, il faut pas qu'il y ait écrit calque 0, et normalement à partir de là ça devrait fonctionner. Moi ce que je conseille c'est dans un premier temps de voir en noir et blanc, donc tu te focalises sur tes corrections, sur luminosité, voilà, contraste, ton foncé, ton moyen, ton clair. D'abord tu regardes ta photo en noir et blanc et si celle-ci fonctionne en noir et blanc, bah là ensuite tu viens travailler sur ta couleur, sur ta chromie et tu viens donc ajouter des calques de réglage pour peaufiner tes couleurs. Bah voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour toi, donc j'espère que tu vas me péter la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo et la partager avec les intéressés. Tu peux bien sûr revenir dans les commentaires pour me dire déjà ce que tu en penses et surtout bah, pour partager un lien si tu veux vers tes luttes, que ce soit payant ou gratuit, on s'en fout, des fois c'est très intéressant et surtout ça nous fait économiser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et un lutte des fois ça se joue à pas grand chose et c'est super stylé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. On repose le micro, ciao.